Aujourd'hui, on va aborder un thème particulièrement important dans la vie professionnelle, l'entretien d'embauche. Bonjour Hervé, bonjour Philippe. En fait, j'aimerais avoir votre avis et surtout des conseils sur l'entretien d'embauche. Nous travaillons justement sur un profil de recrutement. Donc il y a un autre élément qui intervient, c'est la capacité à démontrer et à mettre en valeur ses soft skills. Pour illustrer ces fameux soft skills, je vous propose de vous présenter Alexandre, François-Régis, Guylaine, Sandy et Christine. Je suis Christine et ce qui me caractérise est mon courage. Je suis Sandy et ce qui me caractérise le mieux, c'est l'empathie. Si aujourd'hui je suis devant un recruteur, c'est parce que j'ai réussi à surmonter ces difficultés. Vous voyez Philippe et Hervé, notre différence, c'est aussi notre force. Alors donnez-vous la peine de voir au-delà de nos visages. Sincèrement, vous ne le regretterez pas. Mathieu, Thomas. Qui est Mathieu, qui est Thomas? Mathieu et Thomas. Thomas. Donc, frère, on n'a pas besoin de le préciser. Étudiant, comment vous avez ressenti, perçu le visionnage de ce documentaire finalement, de cette vidéo? Finalement, moi, ce que j'en ai tiré, la leçon principale que j'en ai tirée, c'est que cette leçon a quand même une portée assez universelle. C'est ce qu'on pourrait dire. C'est qu'on peut véritablement en tirer des leçons à la fois nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, dans notre rapport à l'autre, dans une société qui est de plus en plus interconnectée, mais aussi avec certains aspects très individualistes. Et on peut tirer des leçons de ces rapports à l'autre, à l'altérité, mais aussi principalement, assez explicitement, sur la manière dont on voit le recrutement en soi. Que ce soit pour ces personnes qui sont atteintes de certaines malformations, soit certaines malformations ou différences, qu'elles soient physiques ou des handicaps, qu'ils soient mentaux ou autres, et du coup vis-à-vis de eux, changer notre regard là-dessus, tourner ces différences en quelque chose de véritablement vertueux, et je pense que à ce niveau-là, ça peut nous éclairer notre regard et justement changer notre regard sur le recrutement, mais aussi changer notre regard sur le recrutement à la fois au niveau du recruteur et aussi au niveau du recruté, mais sur une portée toujours assez générale, assez universaliste. Et je pense que c'était vraiment cet aspect un peu élévateur qu'on pouvait retirer de cette vidéo qui était intéressant pour moi. Est-ce que vous pensez justement que cette singularité ou cette différence corporelle peut développer des qualités finalement? Je trouve que c'est la différence qui crée la qualité pour moi, que ce soit dans mon parcours à moi, oui, dans le parcours des gens que je fréquente. C'est l'unicité des personnes qui les rend forts, qui leur permet d'affronter des défis qui leur sont posés, que ce soit des malformations, que ce soit des différences. Je pense notamment à ces enfants qui ont dû subir des opérations pendant de longues années. C'est foncièrement pour moi la différence qui crée la force. On a pu le voir. C'est aussi ce rapport à l'autre qui est changé et qui crée justement une attente qui est plus grande. Et cette attente qui est plus grande crée une force qui se transforme en courage pour les challenges que nous pose la vie. Est-ce qu'on peut, vous qui êtes étudiant, vous vous dites peut-être que le recruteur il peut avoir de manière inconsciente des décisions parce que justement il y aura cette différence en fait? Oui, je pense qu'il y a certains biais inconscients qu'on puisse avoir, et je pense pas nécessairement qu'on doive blâmer certains recruteurs ou certaines autres personnes chargées du recrutement d'une personne pour justement avoir ces biais-là, parce que comme je l'ai dit, on vit dans une société qui est très interconnectés, avec du coup des normes qui nous sont communes. Mais ce qu'on peut en tirer, c'est que il y a différentes qualités qui peuvent être visibles à la fois sur le plan du recruteur, mais aussi sur le plan du recruté. Sur le plan du recruté, évidemment, c'est un gage de courage tout au long de sa vie, une force, une détermination qui l'ont mené à assumer sa différence et la transformer en tant que force, comme on l'a dit, mais aussi sur le plan du recruteur qui, lui, pourra identifier ces forces-là, pourra en tirer parti et pourra, s'il choisit d'intégrer cette personne-là au sein de son équipe, faire fructifier ces différences dans ses rapports professionnels, dans la vie de son entreprise. Et pour moi, c'est un véritable gage de richesse singulier qui doit être soulevé et dont on devrait, à mon avis, généraliser la portée.
Qu'est-ce que vous allez retenir de cette vidéo finalement, vous? Moi, ce que je retiens principalement, c'est l'effort commun. L'effort commun de ces personnes qui connaissent des différences, des situations qui rendent leur vie plus difficile, mais aussi de leur famille, de leurs parents, de leur entourage, des gens qui peuvent leur soutenir, mais qui peuvent aussi être, pardonnez-moi la phrase, des dommages collatéraux. C'est pas ce que je veux dire en termes de, c'est pas des dommages, mais il y a une portée à la maladie parfois qui fait en sorte que c'est un sujet, une bataille qu'il faut mener ensemble, en coopération. Et donc moi, ce que je retiens principalement, c'est justement cette unicité qu'il faut avoir face à la différence, et la différence qui est une force. Et cette force-là, il faut absolument la chérir, parce que c'est ça qui permettra réellement à ces personnes-là de se découvrir, de sortir de ce prisme-là qui font en sorte que qu'ils soient emprisonnés socialement, professionnellement, personnellement. Donc voilà, c'est d'aller de l'avant. Et pour moi, c'est vraiment le message que je retiens de cette soirée. Des différences qui nous font avancer, alors. Oui, je pense que c'est véritablement des différences qui nous font avancer. Et c'est d'autant plus vrai qu'on devrait regarder ces différences comme pouvant non seulement être quelque chose de positif, mais aussi quelque chose qui puisse porter ses fruits au long terme, comme je l'avais un peu brièvement évoqué sur potentiellement l'intégration dans une équipe professionnelle, mais aussi remarquer la portée positive que ces choses puissent nous apporter. Voilà. Bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. En piste.